Une ville inconnue, plus vieille que les pyramides d'Égypte, plus ancienne que Stonehenge en Angleterre, remettant complètement en cause l'histoire officielle de la sédentarisation de l'homme en Judée, voici ce que je vous propose dans cette vidéo. Plusieurs milliers d'habitants formant une cité autonome à l'organisation agricole éprouvée, et le tout en 8500 avant Jésus-Christ. Cela peut paraître fou, mais c'est bien ce que de récentes fouilles à Jérusalem ont permis de découvrir. C'est l'une des plus vastes colonies préhistoriques de la région qui a été découverte lors de fouilles archéologiques menées à côté de Jérusalem. En effet, tel que rapporté dans le Times of Israel, la ville antique est en cours de fouilles en vue de préparer la construction d'une route à 5 km de Jérusalem. Selon les directeurs de fouilles, c'est la première fois qu'une colonie de cette ampleur est découverte en Israël. Au moins 2 à 3 000 habitants vivaient ici, ce qui, en termes d'ampleur, ressemble à une ville moderne. Les fouilles ont révélé un certain nombre de grands bâtiments, des outils complexes, des milliers d'armes, notamment des pointes de flèches, des haches, des lames de faucilles, ainsi que des couteaux. Les scientifiques ont également découvert un grand nombre d'outils qui étaient utilisés pour l'agriculture, ce qui indique une société agricole déjà très développée, qui cultivait entre autres du blé, de l'orge et une variété de haricots. Le nombre d'objets récupérés sur le site prouve que la ville antique abritait une société suffisamment développée pour nous obliger aujourd'hui à totalement repenser l'histoire de la sédentarisation de l'homme dans cette région du monde. Auparavant, on pensait que cette région était dépourvue de villes ou de groupements sédentarisés et que seule l'autre rive du Jourdain abritait des sites vastes et complexes. Nous ne connaissons pas le nom antique de cette ville, mais son époque est antérieure aux pyramides d'Égypte et antérieure à Stonehenge. Les fouilles archéologiques en cours depuis près de 18 mois ont révélé des preuves d'une ville qui, à son apogée, couvrait près d'1 km². Les rapports de l'autorité israélienne de l'Antiquité ont confirmé que c'est bien la première fois qu'une telle colonie, datant du Néolithique, était découverte dans la région et qui modifie complètement l'histoire du bassin du Jourdain. En plus de l'étendue de cette ville néolithique, les fouilles ont révélé, à seulement quelques dizaines de centimètres en dessous du niveau du sol, un site complexe où existaient des moyens de subsistance variés, à tel point que la ville avait probablement développé un système économique interne basé sur le troc. Grâce aux matières organiques trouvées, les chercheurs ont été capables de déterminer que la naissance de la ville a probablement eu lieu aux alentours de l'an -8500. Une date absolument stupéfiante. La croissance démographique de la ville s'étalera ensuite sur une période d'environ 1500 ans, période pendant laquelle la ville a connu une croissance exponentielle, devenant un lieu incontournable de la région. Les archéologues soutiennent que cette ville antique est la preuve d'un niveau avancé d'organisation. La complexité de la ville a été confirmée lorsque les archéologues y ont découvert un certain nombre de sépultures. Selon les rapports, dans la couche intermédiaire de fouilles, une tombe a été découverte datant de 6000 avant Jésus-Christ, soit il y a 8000 ans, peu après la fin de l'apogée de cette ville. Dans cette tombe se trouvent des individus, 2 soldats, qui ont été enterrés avec un poignard et un fer de lance. Les archéologues travaillent pour préserver le site du mieux qu'ils le peuvent et chaque structure urbaine découverte sera répertoriée et documentée à l'aide de modélisation 3D, ce qui permettra de poursuivre les fouilles en laboratoire. Pour conclure, j'aimerais m'attarder un tout petit instant sur un élément qui n'a pas été rapporté ni abordé par les articles consacrés à cette formidable découverte. Qu'en est-il des travaux ? Comme pour tout projet urbain, il y a d'abord des fouilles archéologiques qui sont menées afin d'éviter la destruction de vestiges parfois inestimables. Et dans ce cas précis, anthropologiquement parlant, c'est véritablement le cas, et j'espère de tout cœur que les travaux de la route seront modifiés en conséquence. Toutefois, l'absence de quelconque mention dans les articles ne laisse pas forcément présager du meilleur, donc espérons que je me trompe. En espérant les amis que vous avez apprécié cette vidéo sur cette découverte absolument incroyable qui nous fait remonter à des milliers et des milliers d'années dans le néolithique, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo comme je l'ai dit, et bien comme d'habitude je vous donne rendez-vous pour la prochaine publication sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.